Hey, what's up tout le monde, et Axel. Alors aujourd'hui, on va parler de mes lectures manga pour le mois de janvier. J'ai fait de très très bonnes lectures, dont un c'est mon manga préféré du moment, et après une autre c'est une série qui est vraiment super connue. Alors prends-toi un petit snack, une boisson, mets-toi bien, et on y va, let's go. Alors pour le commencement de mes lectures manga pour le mois de janvier, j'ai lu Jagan. J'ai lu du volume 6 au volume 13. J'ai lu ça avec une rapidité mais incroyable. Jagan, j'adore ça. Il manque plus qu'un volume pour la fin de l'histoire au complète. Je suis triste, le volume 14 sortira au mois de mai si je me trompe. Et franchement, Jagan, c'est une tuerie. Les dessins dans ce manga-là sont d'une qualité mais extrême. Je pense que j'ai fait une connerie d'avoir commencé à avoir lu Jagan comme un de mes premiers mangas. Parce que maintenant, quand je compare Jagan à un manga du style Demon Slayer, franchement, il n'y a pas photo niveau dessin. Jagan me remporte haut la main, c'est abusé quoi, c'est abusé. Si tu connais pas Jagan, moi j'ai fait une vidéo qui sera dédiée à Jagan dans peut-être une semaine de ça. Mais je vais te faire un petit récap. En fait, il y a des crapauds qui tombent du ciel, on ne sait pas pourquoi. Et ces crapauds-là, en fait, ils changent certaines personnes par rapport à leurs désirs qui sont plus profonds d'eux en monstres. Et ils commencent à tuer tout le monde et ça part en quéquette. Il y a des gens qui se retrouvent mi-monstre, mi-homme. Et franchement, c'est une tuerie. Si t'aimes tout ce qui est gore, action et un peu de scène de nudité, tu vas kiffer. Franchement, Jagan, si t'as pas encore sauté sur l'occasion, essaye. Sinon, attends ma vidéo et tu te feras ton opinion à toi. Mais franchement, tu vas kiffer. Je te le recommande. C'est une tuerie. Fonce, achète-le. Toi, oui, toi, achète Jagan. Tu vas kiffer. Alors pour la suite de mes lectures, j'ai lu le premier volume de 20th Century Boy et je me suis régalé. C'était super sympa. La qualité d'écriture dans ce manga est d'un niveau mais franchement supérieur. C'est un truc de fou. L'intrigue et les flashbacks avec les caractères principaux quand ils étaient petits à maintenant qui aident au dénouement de l'histoire et au développement de l'histoire. Aussi à voir comment tout le monde est connecté. Et franchement, mais super. Moi, ça me rappelle un peu, Game of Thrones pour le coup, où il faut vraiment que tu sois focus sur l'histoire, parce que tout le monde est connecté, les noms des gens est vraiment important par rapport à l'histoire. Donc je pense que du coup, tu as plutôt intérêt à lire 20th Century Boy d'un coup, sans te faire de pause, sinon tu vas être perdu. Aussi, les dessins dans 20th Century Boy sont vraiment, comment dire, réalistes pour le coup, donc du coup ça change des mangas habituels, tu vois, qui sont un peu fantaisistes, et là du coup c'est vraiment super réaliste, et j'ai vraiment l'impression en fait de lire un film en fait, tu vois, ça me donne vraiment l'impression de lire et de regarder un film, tellement c'est bien fait, et tu vois très bien que Naoki Ozawa avait déjà l'histoire déjà faite, qu'il s'est pas lancé à l'écrire au fur et à mesure, qu'il a vraiment déjà l'histoire toute faite. Franchement, c'est super cool. Si t'as pas encore commencé à lire 20th Century Boy, fais-le parce que c'est super sympa. Alors pour la suite, j'ai lu l'intégrale de Planet S avec ces deux volumes-là et franchement, je me suis régalé. Planet S, c'est un manga qui est super relax à lire, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. Moi, je suis habitué à du sang de partout et des jambes qui volent à gauche à droite, donc franchement, ça change. Planet S, c'est pas du tout ça. Ça suit une équipe d'astronautes et leur boulot de nettoyer l'espace de certains débris qui sont causés par l'exploration spatiale. C'est basé dans un futur qui n'est pas si loin que ça, où les gens vivent sur la Lune et sur Mars. J'aime beaucoup aussi par rapport à ce manga comment l'histoire est racontée. Ça donne un peu de backstory sur chaque personnage et leur ambition. Les dessins dans ce manga sont franchement mais d'une qualité franchement top. Il y a des dessins de la Lune et de la station spatiale qui sont magnifiques. Franchement, si t'aimes tout ce qui est manga dans l'espace et tout, tu vas adorer ce manga là. En plus, le manga dure juste deux gros volumes comme ceux que j'ai là. Franchement, du coup, si t'es pas sûr, ça te coûte pas grand chose d'avoir la série au complète. Du coup, moi, si tu veux un truc qui est plutôt relax et qui est dans l'espace avec des astronautes, franchement, je te recommande Planet S. Pour la suite, c'est mon manga What the Fuck du mois de janvier. Franchement, c'est un manga qui est pour un public averti, parce que c'est un peu n'importe nawak. J'ai lu Anamorphosis. Alors, Anamorphosis, c'est un manga d'horreur slash mais super gore. Le manga est séparé en deux parties, si tu veux. Il y a une grande histoire qui prend la moitié du manga, et après le reste, c'est des petites histoires version Junji Ito. Franchement, ce manga-là, je sais pas quoi trop dire, parce que c'est vraiment, mais comme je dis, c'est n'importe nawak. C'est en fait plein d'histoires qui sont là juste pour te choquer, parce qu'en fait il y a du sang de partout, tu vois des miches toutes les 2-3 pages. Est-ce que je recommande ce manga? Je suis pas trop sûr, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas trop de sens, c'est juste là en fait pour te choquer. Si tu veux du gore et pas trop de sens,
achète-le. Mais franchement, c'était mais n'importe nawak. Donc, fais comme tu veux, mais je t'ai prévenu, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Pour la suite, j'ai lu All You Need Is Kill. C'est un one-shot, ce qui veut dire que l'histoire est au complet dans un seul manga. Ce manga-là est inspiré d'un roman, et la personne qui a fait l'adaptation est la même personne qui a créé Death Note. Et après, le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise s'est inspiré du roman et du manga. Donc en fait, du coup, si tu as vu le film, tu connais plus ou moins l'histoire. Les dessins sont super, il n'y a que de l'action, franchement, c'est super rapide à lire. Comme je dis, si tu as vu le film, tu connais l'histoire. La fin est par contre différente. Donc si tu veux un truc plutôt rapide à lire et avec beaucoup d'action, franchement lis ça. En plus il est pas cher, moi je sais que je l'avais chopé pour peut-être 8 balles pour le coup. Donc franchement si tu veux un truc super rapide à lire et plus ou moins sympa avec beaucoup d'action, je te recommande All You Need Is Kill. Next, j'ai lu Uzumaki par Junji Ito. C'est mon premier manga que je lis de Junji Ito, le maître du manga d'horreur pour le coup. Et j'ai pris une grosse claque dans la tronche, je vais pas se mentir. Les dessins sont super bizarres et dérangeants à la fois. Après, l'histoire est un peu dans tous les sens, ça part à la wall again. Après, je savais ça par rapport à Junji Ito, qu'en général, t'aimes plus les dessins que l'histoire. Donc c'est ce qui s'est passé, mais j'ai quand même beaucoup aimé les escargots et aussi le moment dans l'hôpital. Si t'as lu le manga, tu comprendras. Après, je sais pas si tu te rends compte, mais ça c'est la version anglaise pour le coup. Et elle est super stylée, ça fait vraiment bon bouquin. Et moi j'ai envie de faire une vidéo qui sera basée sur ça en fait, sur la différence entre les éditions françaises et anglaises. Et c'est vrai qu'en général les éditions anglaises sont beaucoup plus stylées. Mais bon, je ferai ça dans le futur. Pour finir en beauté, j'ai lu Berserk. J'ai lu l'édition anglaise de luxe. Comme je l'ai dit auparavant, les éditions anglaises, elles envoient du lourd. Mais alors celle-ci, elle envoie du pâté sévère. Berserk, je pense que j'ai pas trop besoin de l'introduire à qui que ce soit. Franchement, Berserk, c'est super connu. Et pour les gens qui connaissent pas trop, c'est une histoire fantasy, mais super sombre. Le personnage principal s'appelle Guts et il a une épée qui est plus grande que Shaquille O'Neal ou ma voiture. L'épée, elle est massive, franchement le mec il trucide tout le monde avec un coup d'épée. C'est une histoire qui est un peu de revanche. Franchement je sais que moi j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais il y a beaucoup de gens qui disent que l'histoire est magnifique, qui est vraiment par rapport au développement du caractère principal est vraiment énorme. Donc moi j'ai vraiment hâte. En plus le volume 3, c'est du coup dans la version deluxe comme ça, c'est les 3 premiers tomes qui sont dedans. Et à la fin du 3e tome, t'es vraiment dans le suspense pour le coup. Donc moi j'ai vraiment hâte de continuer. Et puis comme je dis, moi je vais continuer avec les versions deluxe parce qu'elle envoie du pâté. Donc voilà, c'est la fin pour la vidéo des lectures du mois de janvier. Comme je t'ai dit, j'ai lu des super mangas, franchement, Jagan et Berserk, j'ai surkiffé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as lu pour le mois de janvier. Laisse-moi un like, sub à la chaîne parce que j'aimerais bien l'agrandir. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!